Dimanche 13 janvier, il est 19h. Soyez les bienvenus dans votre édition régionale. Découverte du Pays Welsh, un petit coin d'Alsace où l'on ne parle pas l'alsacien, mais un patois roman. Les anciens y préservent les traditions comme la kampish, la choucroute du pauvre. Partons maintenant à la découverte d'un petit territoire niché entre l'Alsace et la Lorraine, le Pays Welsh, une enclave catholique au patois roman. Il compte 5 communes haut-rhinoises, au total à peu près 10 000 personnes. Que reste-t-il de cette culture encore aujourd'hui? Réponse avec Othilde Barthélémy et Guillaume Bertrand. Entre les crêtes vosgiennes et la plaine d'Alsace, du côté du Bonhomme, la vallée de la Weiss. Ici, dans ce canton haut-rhinois, on ne parle pas l'alsacien. Salut Pierrot, ça va, aïe. Il fait bien. Ben, je vais te vers, je vais vers les soleils de bon que de fabrique. Il y a comme un petit air de français dans ce patois roman et rien de germanique. Bienvenue en Pays Welsh. Pour les Alsaciens, c'est le pays des étrangers de l'Ouest, avec l'arrivée de paysans lorrains catholiques au XIe siècle. Les moines cisterciens sont venus, fonder l'abbaye de Péris, au 100, Charlemagne un peu après, et sont amenés avec eux des manants, enfin des gens pour cultiver. Et donc le Pays Welsh, 5 communes, le Bonhomme, Orbé, la Baroche, Fréland et la Poutroie. Et ça c'est une enclave catholique à l'époque, où on est welsh. Welsh, la signification du mot welsh, c'est étranger de culture. Le welsh et les traditions, ce sont les anciens qui en parlent le mieux. Depuis 20 ans, les patoisans organisent des colloques et des tables de patois, histoire de revivre le vécu des aïeux. L'origine du mot welsh et les résonances françaises de ce patois remonteraient à l'époque gallo-romaine. 2 hypothèses. La première, ça viendrait du latin, gallus, le coq. C'est le surnom que donnaient donc, les Romains aux Gaulois. Donc nous serions, nous, les derniers descendants des coqs gaulois. Et l'autre hypothèse, ce serait le nom d'une tribu gauloise, Walt, qui aurait été donné par les Germains lors de leur occupation. Loin des colombages traditionnels de la plaine d'Alsace, ici sur les flancs abrupts dominent des fermes isolées. Le Pays Welsh conserve une culture proche des montagnes vosgiennes. Au siècle dernier, il y avait 1 à 2 sabotiers par village, comme le père de Pierrot, à Fréland. J'ai appris à travailler étant jeune avec mon père, parce que pendant la guerre et tout de suite après-guerre, il fallait faire énormément de sabots, puisque les souliers étaient très rares. Et c'est là qu'on a fait le plus de sabots. Il faisait jusqu'à 3500 à 4000 paires par an. Les artisans et les fermiers étaient aussi bûcherons, une double activité courante liée à cette agriculture de montagne. Et dans chaque ferme, il y avait aussi un métier à tisser pour arrondir les fins de mois difficiles. C'était pour gagner de l'argent en hiver, quand ils ne pouvaient pas travailler dehors. Et donc, les tisserands à Sainte-Marie-aux-Mines et tout étaient bien contents. Ils avaient souvent c'était des petites trames comme ça pour des sortes de tissus qu'ils en avaient besoin. Aujourd'hui, le Pays Welsh a encore une spécialité culinaire, la kampish, appelée aussi la choucroute du pauvre. C'était les feuilles de chou verte qu'on faisait déjà blanchir et après qu'on cuisinait comme la choucroute. Et alors là, c'est des restes, bon, j'ai rajouté un peu d'oignon, c'est des restes de pommes de terre, de lard, de Montbéliard, de saucisses, de Kassler. Et voici le hoguet, le gâteau traditionnel welsh, une brioche roulée avec des fruits secs macérés dans de l'alcool de kirsch. Cette spécialité est à la carte de la fête d'Orbey chaque été.